Lundi 4 septembre, le média TMZ a appris la mort de Gary Wright. Le chanteur américain, atteint de la maladie de Parkinson et de la maladie à corps de Lévy, a perdu la vie à l'âge de 80 ans chez lui, en Californie. Gary Wright est parti rejoindre les étoiles. Ce lundi 4 septembre, son fils, Justin Wright, a révélé à TMZ que le rocker était décédé à l'âge de 80 ans chez lui, dans sa maison située à Palos Verdes States en Californie, entouré de ses proches. Le jeune homme endeuillé a confirmé que son père se battait depuis plus de 5 ans contre la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy. D'après le fils du célèbre artiste, la maladie avait très vite progressé au cours de ces derniers mois. Après l'annonce de sa mort, de nombreuses stars de la chanson ayant eu la chance de côtoyer Gary Wright, ont publié des hommages sur les réseaux sociaux. Si est-il le cas de l'acteur Stephen Bishop qui a partagé 2 images aux côtés de Gary Wright, en guise de dernier hommage. Chaque moment passé avec Gary était inoubliable en raison de la personnalité inspirante de Gary et de son talent exceptionnel. Son héritage vivra pour longtemps, a-t-il écrit sur Instagram. De nombreuses collaborations chanteurs et compositeurs reconnus dans le milieu, il a sorti plus de 12 albums solo entre 1971 et 2016. Tout au long de sa carrière débutée dans les années 70, Gary Wright a eu la chance de collaborer avec de nombreux artistes de la scène internationale tels que George Harrison, Ringo Starr, ou encore Johnny Hallyday. Les fans du chanteur se souviennent surtout du morceau Dreamweaver, sorti en 1975, qui a fait de lui un immense artiste. Cette chanson s'est hissée pendant plusieurs semaines en tête des charts aux États-Unis, et lui a permis d'étendre son influence à un domaine surprenant, celui du cinéma d'horreur. En effet, le réalisateur Wes Craven a expliqué que le morceau du chanteur décédé l'avait inspiré pour Les Griffes de la Nuit. Au cinéma, son morceau culte a été utilisé dans la bande originale de Wayne's World sortie en 1992, de Larry Flint, et plus récemment dans le 3e volet de Toy Story, sorti en 2010. Une chose est sûre, Gary Wright aura laissé son empreinte dans le milieu du 7e art.